Je voulais faire un retour rapide sur la puissance consommée par votre installation électrique et la puissance fournie par votre fournisseur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous souscrivez un contrat à un fournisseur, vous lui indiquez une puissance, une consommation. Non, c'est une puissance fournie qui est exprimée en kVA. Donc le K, c'est pour dire que c'est une unité de 1000 et VA, c'est du volt-ampère. Alors, il faut savoir que la puissance fournie par un fournisseur n'est pas celle que vous consommez. En fait, il y a une espèce de coefficient qui se situe entre 0,7 et 1. C'est dû au fait que la tension que vous recevez est du courant alternatif. Voilà, pour ceux qui ont fait de la physique, il y a la règle du calcul du déphasage, du COSPHI. Voilà, je cherchais le nom. Euh, donc, par contre, en tant que particulier, ce que vous allez payer à votre fournisseur, c'est vraiment la puissance consommée. Donc, en fait, l'information que vous recevez du compteur ne peut pas être exploitée en la matière. Mais qu'est-ce qu'on reçoit d'ailleurs de ce compteur? Donc moi, j'ai branché le Linky sur un bus MQTT, après qui est repris par Home Assistant. Donc, ce qui est important, c'est l'option tarifaire auquel j'ai souscrit. Donc là, j'ai souscrit à l'option tarifaire ERC. Et quand j'ai choisi mon abonnement, donc j'ai choisi du 9000 VA, donc du 9 kg VA. En fait, lui, le Linky, va le transformer en ampères. Donc en fait, j'ai souscrit à une tension de 45 ampères. Ce qui va faire que lorsque je vais dépasser cette intensité, normalement, le Linky va se mettre en sécurité et il va sauter. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on voit par exemple qu'il y a une valeur dans le Linky qui s'appelle Imax. Donc l'intensité maximale que j'ai consommée, c'est 90 ampères. 2 fois ce que j'ai souscrit. Je suis tout électrique, hein, chauffe-eau, voiture, radiateur, donc en plein hiver. Quand on met tout ça en route, plus le four, etc., on dépasse largement les 45 ampères, ça c'est sûr. Donc ce qui est important de retenir, c'est que la puissance qui est consommée, c'est pas celle qui est fournie par le compteur. Par exemple, là, à l'instant où j'ai recapturé cette trame, donc il était 20h54, j'ai ce qu'on appelle une puissance apparente, donc les fameux kVA, qui étaient de 1370. Par contre, sur mon écran de Home Assistant, j'étais sûrement à 1200 et des bananes. Donc, il y a une espèce de déphasage. Forcément que ce que je consomme, c'est moins ce que fournit le compteur. Par contre, dans les index, dans heure creuse, heure pleine, donc c'est les watts consommés, là on a bien le cumul de la puissance consommée. Ce qui fait que cette valeur que j'ai ici, ce n'est pas le Linky qui me le donne, c'est un autre appareil qui va mesurer la puissance réellement consommée par mon circuit électrique de la maison. Ce que je récupère du Linky, c'est uniquement l'indice, le tarif actuel et la puissance, l'intensité restante. Oui, je me base en fait sur la valeur de 45 ampères. Donc là, j'ai souscrit à un abonnement de 45 ampères, donc je récupère cette valeur et je regarde par rapport à l'intensité instantanée que je consomme, donc 5 ampères. Donc je fais une simple soustraction et dans la trame qui est envoyée à Home Assistant, je lui envoie l'intensité restante, le courant restant. Ce qui fait que je vais pouvoir faire du délestage par rapport à l'intensité actuelle, l'intensité du moment. Mais on verra dans une autre vidéo comment j'ai programmé ce délestage.